suis en train de lire Didier Van Kovlart, La vie interdite. Alors c'est un roman, ça parle d'une personne qui vient de mourir, mais elle vient de se rendre compte qu'elle vient de mourir. Voilà, donc elle dit il est 8h du matin, je viens de mourir, mais personne encore s'en est rendu compte. Je recommanderais vraiment ce livre parce que c'est vraiment exquis d'avoir en fait les souvenirs, les désirs, les fantasmes des uns des autres, de voir en fait quand on est mort, puisque personne n'a pu aujourd'hui nous le dire, et en revenir, c'est une imagination. Qu'est-ce qui se passe ? Alors lui, il voit ça de haut, et il voit qu'en fait ses obsèques, il les aurait jamais organisées comme ça. Il voit que dans la tête de ses amis, dans la tête de sa famille, de son fils, etc., il se passe plein de choses. Alors il est tour à tour angoissé, il est amusé, il est surpris, il a envie d'intervenir et il ne peut plus intervenir. Attention sur voie 9, le train va partir, veuillez monter en voiture et vous allez. Alors je suis en train de lire Paris est une fête d'Hemingway. Il s'agit de la vie d'Ernest Hemingway à Paris en 1921-26, alors qu'il est pauvre, qu'il essaie de publier et qu'il rencontre des gens magnifiques. Et il nous raconte Paris à cette époque-là. Ah ben là je suis enchantée parce que je suis à Paris en 21 et je suis avec un homme qui parle de son métier d'écrivain et c'est extraordinaire de voir un petit peu tout ce qu'il traverse. Ça me permet de redécouvrir Paris à travers les yeux d'un Américain. Et ça c'est intéressant parce qu'il nous parle de moments et même d'objets, de sensations que nous on peut avoir connues ou que nos grands-parents ont connues et qui sont ici transcrites dans un livre. C'est un livre qui est écrit au passé, comme on en fait peut-être plus trop maintenant, mais dans un style très direct, familier. Il met beaucoup l'accent sur l'action de ces personnages et pas vraiment sur une description. C'est son travail, c'est ce qu'il essaye de faire. Je lis actuellement un manga donc, du titre City Hunter ou Nicky Larson pour les Français qui connaissent mieux ce titre-là. En fait, ça raconte l'histoire d'un tueur à gages, Ryo Saiba, qui est embauché par des clients pour faire plusieurs boulots. C'est dans tout ce qui est drogue et tout ce qui est mafia et tout ça. Dans les mangas, il y a vraiment un univers très vaste, très féerique et c'est ce qui permet, c'est ce que j'aime en fait, c'est pour ça. Je regardais tous les mangas, si Dragon Ball Z, les Chevaliers du Zodiac quand j'avais 2-3 ans et donc du coup quand j'ai su que c'était des mangas à la base, je les ai tous achetés. Voilà.